Bonjour messieurs, Bonjour. veuillez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Bâtonnier de l'ordre des avocats du Gabon, jusqu'à ce jour. Et désormais ancien bâtonnier, comme on dit. Ancien bâtonnier et désormais. Et justement, pour le devenir, il a fallu qu'il puisse y avoir une assemblée générale. Une assemblée générale au cours de laquelle il y a eu probablement une élection pour élire un nouveau bâtonnier. Mais tout de même, pouvez-vous nous donner un tant soit peu la teneur, comment s'est déroulée cette assemblée générale? Donc, quand je dis ancien bâtonnier, c'est-à-dire que j'avais été élu en mars 2018, bâtonnier de l'ordre des avocats du Gabon, et j'ai fait 2 mandats. Donc 4 ans de bâtonnat jusqu'à l'élection du 6 janvier 2023, qui avait porté à la tête du notre barreau mon jeune confrère, Maître Raymond Bamsima. Vous savez aussi que cette élection, à la suite d'un recours qui avait été déposé au Conseil d'État par d'autres confrères, le Conseil d'État, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé d'invalider cette élection. Celle du bâtonnier, et l'élection également des membres du Conseil d'ordre qui avaient été élus en même temps que lui. Et nous sommes restés du mois d'avril, 20 avril, date exacte de l'annulation de cette élection, jusqu'au 4 novembre 2023, sans bâtonnier, j'ai envie de dire sans organe de l'ordre. Les avocats ont fait donc preuve de responsabilité en décidant eux-mêmes, après avoir attendu vainement que le ministère de la Justice, en son temps, constata la vacance et nous permettre de repartir aux élections en demandant à l'ancien bâtonnier d'organiser les dites élections. C'est ce que la loi prévoit en son article 66. Nous avons donc été obligés de convoquer une assemblée générale par la voie d'une pétition qui est également autorisée par notre loi, pour avoir un quorum de convocation et 2 tiers, qu'on avait largement atteint. Donc plus de 100 avocats ont décidé de tenir l'assemblée générale du 4 novembre dernier, qui m'a renvoyé, on va dire comme ça, à mes charges ordinales, avec mission essentiellement d'expédier les affaires courantes et d'organiser de nouvelles élections, donc bâtonnier et les membres du Conseil d'ordre. J'aurais pu, y rester beaucoup plus longtemps, puisque c'était le souhait d'autres confrères, mais je leur ai fait la promesse qu'avant fin décembre, ils auront un nouveau bâtonnier et un nouveau Conseil d'ordre. Et vous avez tenu à respecter cette parole? Je tiens toujours ma parole. Je n'ai rien d'autre à vendre. Je n'ai que ça. Et donc, l'Assemblée a été convoquée pour aujourd'hui, le 27 décembre, dans les conditions qui sont prévues par la loi. Donc, convoquée il y a plus d'un mois, les listes électorales affichées il y a plus de 15 jours, constat à l'appui, les candidatures déclarées et affichées il y a plus de 15 jours maintenant, la campagne est ouverte, mes confrères qui se sont présentés à cette élection en battu campagne, notamment Maître Gilles Aubian, ancien membre du Conseil de l'ordre, Maître Raymond Bamsima, également ancien membre du Conseil de l'ordre, et Maître Francine Médiane. Alors, avant cette élection, Maître Francine Médiane, une ancienne de notre barreau, a pris la décision sage de retirer sa candidature pour des raisons qui lui sont propres. Donc, se sont confrontés donc, ce matin, Maître Bamsima Raymond et Maître Jules Aubian. Le résultat est connu depuis que cette assemblée s'est déroulée. Maître Bamsima a été réélu largement sur une liste de 126 avocats inscrits, 104 votants.
Maître Raymond Bamsima a obtenu 92 voix. Donc vous voyez le score, l'expression démocratique j'ai envie de dire, des avocats qui ont choisi, mais surtout qui ont confirmé leur choix. Parce que je dois rappeler que Maître Bamsima avait déjà été élu le 6 janvier dernier. Je pense qu'il a eu besoin de faire la démonstration avec les autres confrères que c'était lui le choix des avocats, le choix de la majorité des membres de notre ordre. Quand ce choix est exprimé comme il a été clairement, tout ce qui nous observe, c'est mon choix, doivent comprendre que les avocats, en toute indépendance, ont choisi leur méthode. Sans avoir été instrumentalisés. Ils n'avaient pas besoin d'être instrumentalisés. Les avocats sont des adultes, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Je vous dis que si Maître Bamsima a été réélu, c'est parce que c'est le choix du moment de la majorité des confrères. Vous savez, le barreau n'a pas de problème particulier. Moi, je n'ai pas envie de forcément parler de certains de mes confrères. Il y a un groupe de confrères qui sont 5, qui ont simplement décidé de vouloir prendre en otage tout un ordre professionnel. Ce qui est inadmissible, ce qui est inacceptable. Bien que minoritaire pourtant. Bien que minoritaire. Et comme je n'ai pas envie, et nous n'avons pas besoin d'étaler, j'ai envie de dire, sur la place publique des problèmes de notre ordre, c'est une question de bon sens. Cette question est également attachée au respect de la dignité de notre ordre. Mais comme nous sommes également en démocratie, mais voyez-vous, ils ont eux aussi l'attitude, pourquoi pas, de saisir le Conseil d'État, d'écrire dans la presse, d'aller, je veux dire, accorder des interviews ici et là, mais nous sommes sereins du ciel. Maître, vous avez été pendant 4 ans à la tête de l'Ordre des avocats du Gabon. Que pouvons-nous retenir de votre bilan? Mais moi, j'avais déjà présenté mon bilan lorsque je suis le chef, monsieur. Je veux dire, aujourd'hui, si vous me posez la question, je ne suis pas, je veux dire, je ne suis pas aujourd'hui en devoir de faire un nouveau bilan. Si je vous fais un bilan, je vous dirai, je suis arrivé le 4 novembre dernier. Peut-être l'essentiel. D'accord? Pour expédier les affaires courantes. Et lorsque je suis arrivé, cette maison était fermée. Elle était fermée parce que depuis que l'élection du bâtonnier avait été annulée, jusqu'au 4 novembre, tout était fermé ici. Il n'y avait plus rien. Le personnel était, on va dire comme ça, en congé technique. D'accord? Les fournitures d'eau et d'électricité étaient suspendues. D'accord? Les fournitures Internet étaient suspendues. Il n'y avait plus de vie dans cette maison. Dès que nous avons été ramenés à gérer pour ce laps de temps qui nous avait été imparti, alors j'ai pris avec les autres membres du Conseil d'ordre la responsabilité de tout rétablir. Je l'avais déjà déclaré pour redonner la vie à cette maison d'avocat. Et ensuite, il nous restait comme autre engagement à respecter, c'est l'organisation de cette élection qui a eu lieu ce matin et qui s'est très très bien déroulée. L'élection s'est très très bien déroulée, vous le dites. Alors, que conseil vous donnez à votre successeur? Alors, Maître Bamsima a... Par rapport à l'expérience acquise. Voilà. Maître Bamsima a l'avantage d'avoir été membre de mes conseils de l'ordre pendant 4 ans. Maître Raymond Bamsima, avant mon élection en mars 2018, était également membre du conseil d'ordre du bâtonnier à Kumbo, 2 ans. Ça veut dire que c'est quand même un jeune confrère qui a accumulé une expérience importante au sein de l'ordre, au sein du conseil de l'ordre.
il a, comme je l'ai dit aux autres, il n'y a pas une école de bâtonnier, il n'y a pas une école pour former les membres du Conseil de l'Ordre. Tous ceux qui sont membres du Conseil de l'Ordre doivent, et je l'ai dit, et rappeler, sont appelés un jour à être bâtonniers. Et je pense qu'il a, il a eu l'ambition, comme on dit, de devenir bâtonnier. Il a exprimé auprès de ses confrères. Et le choix qui est porté sur sa personne est le résultat du travail qu'il a lui-même fourni, on va dire ça comme ça, sur le terrain, pour espérer être élu bâtonnier. On ne devient pas bâtonnier en un claquement de doigts. On travaille. Tout dépend des rapports que vous avez avec les confrères. Pour certains, la notoriété qu'on acquiert dans l'exercice de sa profession. Pour d'autres, dans les rapports interpersonnels avec les confrères, et même avec ceux qui sont autour de nous, les magistrats, ceux qui sont, dire, dans les gens de justice, comme on dit. Voilà. Je pense qu'il a une expérience aujourd'hui qui lui permet de prendre la charge du Seigneur bâtonnier. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, Maître Bamsima n'est pas seul. Il est membre d'un conseil d'ordre qu'il préside en tant que bâtonnier, où il y a d'autres avocats plus expérimentés que lui, plus anciens que lui dans l'ordre de notre tableau. D'accord? Donc ce n'est pas une mission qu'il mènera seul. Et je pense aussi qu'il peut compter sur la petite expérience que moi aussi j'ai acquise en tant que bâtonnier et avant que je puisse l'aider, l'encadrer. Ce que je peux faire pour Bamsima, je le ferai pour n'importe quel des confrères qui souhaiteraient un jour devenir bâtonnier. Ça voudrait dire que Maître lui-même ne se retire pas forcément, mais regardera, observera et donnera quelques orientations, comme le signifiait probablement déjà le confrère tantôt. Mais je suis avocat. Et tant que j'exercerai ma profession, je serai au service de mon ordre. Maître Bamsima a le devoir d'aller auprès de tous les anciens bâtonniers, auprès de tous les anciens membres du Conseil de l'Ordre, pour prendre conseil. Je pense que ce serait sage. Parce qu'il dirige un ordre, il ne dirige pas un troupeau de femmes et d'hommes perdus. Il y a des règles pour diriger un ordre. Il y a une loi pour diriger un ordre. Il y a un règlement intérieur. Il y a la tradition et il y a des usages. Il doit pouvoir en profiter pour mener à bien la mission qui lui est confiée. Maître, est-ce que vous pourriez nous rappeler les missions, sinon le rôle de l'ordre de la maison des avocats au sein de l'appareil judiciaire? Non, il faut savoir, l'ordre des avocats est administré par un conseil d'ordre que préside le bâtonnier. Nous n'avons pas un barreau, je viens de dire, très très grand. Donc, nous avons pour l'instant 12 membres du conseil d'ordre, plus 1, c'est le bâtonnier. Ça fait 13 membres. Ce sont eux qui s'occupent de l'administration de notre ordre. À gérer donc toutes les questions qui sont relatives au fonctionnement de l'ordre, la vie des avocats, l'exercice de la profession, des conflits qu'ils peuvent avoir au sein de l'ordre ou avec les tiers, et nos relations avec les magistrats, les greffiers. Si vous me demandez le rôle que nous jouons, nous sommes un acteur principal, incontournable de la justice. Une justice sans avocat, elle sera certainement vouée à, je veux dire, à un avenir qui peut ne pas rassurer. Les avocats font partie intégrante de ce grand appareil judiciaire. Demandez aux magistrats, vont vous dire que nous avons besoin de travailler, de collaborer avec nous. Donc on peut, le peuple pour lequel vous êtes au service peut espérer désormais à une justice plus équitable, plus respectueuse donc des droits des citoyens.
Non, mais après, moi je ne suis pas magistrat, je ne suis pas moi qui rend la justice. Je vous dis que nous ne sommes que des acteurs. Peut-être que vous plaidez aussi un peu pour vos clients, ce peuple qui au secours. Mais nous, non, mais nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que ça. C'est notre sacerdoce. Plaider pour les clients, les représentants en justice, défendre leurs droits. Nous plaidons également pour la protection des libertés publiques et individuelles. C'est notre rôle. Ça fait partie de la vie de l'avocat. C'est ce que nous faisons. Depuis le 30 août dernier, 2023 dernier, Maître Lubin, le désormais ancien président du barreau, on parle de la restauration des institutions de l'État. Et avec pour guide à cet effet, concepteur à cet effet, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui bien sûr s'est assigné cette mission capitale, majeure, pour restaurer toutes les institutions au niveau de l'État. Un État sans institutions fortes est un État quasiment voué, quelque part, à l'échec dans son fonctionnement. Et surtout que nous savons qu'en Afrique, nous avons besoin non pas d'hommes forts, mais des institutions fortes. Et de par l'avènement de ce comité de la transition, ayant pour mission celle énoncée dorénavant, quel pourrait être votre avis, votre opinion quant à cette projection majeure de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et son comité? Écoutez, nous avons un projet qui est simple dans la restauration des institutions de la République. Vous savez que le ministère de la Justice a organisé il n'y a pas très longtemps un symposium sur la réforme de la justice au Gabon. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant une semaine. Tous les acteurs de la justice, tous les acteurs de la justice réunis au Radisson Blu de Libreville. Et je veux juste vous dire, les avocats ont pris part à ce symposium. Les avocats étaient présents quasiment dans toutes les commissions. Il y en avait 8 au total. Moi, j'étais dans une commission où j'ai proposé ceci. Vous savez, la justice est gérée par une grande instance qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui en réalité n'auditionne que les magistrats, essentiellement les magistrats, rarement d'autres institutions. Parce qu'on doit y appeler quand on est comme le ministère du budget, parce qu'il y a des engagements financiers qui découlent quelquefois des conseils supérieurs de la magistrature, des questions d'affectation, de mutation des magistrats. J'ai fait la proposition au symposium de permettre au barreau de déposer un rapport annuel sur les activités judiciaires. Nous ne demandons pas à assister au Conseil supérieur de la magistrature dans sa forme actuelle. Mais nous avons demandé que le Conseil supérieur de la magistrature accepte un rapport du barreau, un rapport complet sur les activités judiciaires, pour que les décideurs aient un autre regard, aient un autre son de cloche, pour être plus précis, d'autres acteurs de la justice. Et je vous dis, la justice au Gabon, principalement, elle est faite par les magistrats et les avocats. C'est une proposition qui a été faite. On attend qu'elle soit acceptée, mais surtout qu'on nous demande de la mettre en œuvre. Nous déposerons à ce moment-là un rapport sur le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Cela fait certainement partie de votre contribution, surtout que nous savons que le Premier ministre de la Transition avait lancé dernièrement un appel à contribution à toutes les composantes de la société dans ce cadre, justement, concernant la restauration des institutions et relatif au déroulement du dialogue national à venir. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre interview. Maître, peut-être un mot à l'endroit
de l'ordre des avocats, à l'endroit du justiciable et probablement à l'endroit de la nation gabonaise qui se prépare à vivre, à connaître un nouvel essor en accédant vers la nouvelle félicité. Non, mais je pense qu'à l'endroit de mon jeune confrère qui a été confirmé à la tête du barreau, je lui souhaite beaucoup de courage. Qu'il prenne bien conscience du rôle et de la mission qu'il a assignée dans un barreau qui, aujourd'hui, est regardé comme une institution mal organisée, une institution qui vit d'intrigues. C'est à lui de prendre la mesure de ses responsabilités pour amener l'ordre sur le chemin de la dignité. C'est à lui de prendre la mesure de ses charges pour discipliner, j'insiste, les membres de notre organisation qui veulent s'écarter de la loi, qui veulent s'écarter de la règle. Il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Voilà. Aux autres acteurs de la justice, leur dire que le barreau est là, que le barreau est présent, que les avocats sont présents, et qu'ils joueront leur rôle qu'on attend qu'ils puissent se jouer dans le fonctionnement de la justice dans notre pays. Maintenant, est-ce que j'ai un message pour en fin d'année, en cette fin d'année 2023, c'est de souhaiter au peuple gabonais de profiter du coup de libération qui nous a été apporté par le président du scrutin public et travailler davantage, travailler d'arrache-pied pour la reconstruction de notre pays, pour que l'essor dont on parle vers la félicité ne soit plus un rêve, mais une réalité.